Gilles Leproust, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Congrès des maires. Merci. Vous êtes président de Ville et Banlieue, vous êtes maire signataire d'un nouveau contrat de ville cette année. Les acteurs sociaux font part de toutes leurs inquiétudes sur la baisse des crédits qui sont alloués à la politique de la ville. Et vous? Je suis comme je suis un des acteurs de cette politique de la ville, comme maire, avec y compris l'association. Effectivement, c'est très inquiétant sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que dans nos quartiers prioritaires, qui sont bénéficiaires des contrats de ville, la situation sociale continue à se dégrader, avec des gens qui sont en souffrance pour beaucoup et que nous avons à gérer avec le service public local. Le deuxième aspect, c'est que ce qu'on appelle le droit commun de l'État va quand même être considérablement diminué dans le cadre du budget 2025 de l'État. Et donc, ça fera moins de services publics, je pense. Les moins 4000 enseignants à l'éducation nationale qui sont annoncés, il y aura une traduction concrète sur le terrain, mais je pourrais démultiplier sur tout l'ensemble. Et puis, plus particulièrement sur la politique de la ville, nouveau contrat de ville, avec plus d'habitants concernés et avec moins d'argent. On parle de 13-14% de moins. Donc, tout ça, effectivement, fait que la situation, elle est très inquiétante, très, très préoccupante, et notamment que ça risque encore plus de fracturer notre République. C'est-à-dire qu'avec les contrats de ville que vous avez signés et qui rentrent dans leur première année, vous êtes parti sur des objectifs, des projets contractualisés avec l'État, mais les financements qui étaient envisagés ne vont pas suivre, c'est ça? C'est-à-dire que dans le contrat de ville, on a une enveloppe annuelle. Donc, on est toujours sous l'inquiétude, est-ce que l'enveloppe va être maintenue, augmentée ou baisser comme apparemment ça va être cette année. Donc c'est effectivement ça. Et tout ça derrière, ça remet en cause des actions de terrain, des associations, de nos services publics locaux qui font un travail remarquable sur les vacances, sur la culture, sur le sport, sur le vivre et le faire ensemble. C'est indispensable si on veut maintenir un terreau social vivable dans nos territoires. On a l'impression en fait que les gouvernements passent et que la thématique de la politique de la ville, en fait, c'est plus une priorité, ou en tout cas, c'est pas une priorité qui est affichée. Est-ce que c'est ce que vous ressentez et comment vous le comprenez? Alors, c'est vraiment pas une priorité, mais ça, je dirais, le divorce date déjà depuis 2017, après l'élection du président de la République, l'appel de Grigny, le territoire gagnant, et puis quand même un président de la République qui est dans le discours. Il nous a beaucoup parlé de quartier 2030, mais sans contenu, sans proposition concrète. Et puis, je dirais, la cerise sur le gâteau de ce gouvernement, c'est que effectivement, il n'y a pas de ministre politique de la ville. C'est Valérie Létard, qui est ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, à qui on a rajouté cette partie. Alors, ça n'incrimine pas la ministre, qui connaît bien les territoires, qui connaît bien la politique de la ville, étant du Nord à Valenciennes, mais on voit bien qu'il n'y a pas une volonté politique de relever le défi qui est posé des inégalités dans nos quartiers prioritaires. Vous réunissez les élus de votre association, Ville et Banlieue demain. Est-ce que vous allez annoncer quelque chose en particulier? Vous avez un message que vous portez auprès du gouvernement ou des maires Oui, bien sûr, on va faire monter un peu la pression, si je peux m'exprimer ainsi, parce que on peut pas te laisser sur le bord de la route. Et là encore, c'est pas nous les maires qui serions de mauvaise humeur, qui aurions mauvais caractère, mais derrière, c'est plus de 6 millions d'habitants qui vont subir, je dirais, complètement ces conséquences de ces baisses budgétaires. Et pour une population qui est déjà terriblement discriminée, qui vit beaucoup d'inégalités. Donc, trop, c'est trop. Et une population très jeune aussi, ce qu'on oublie. Et oui, dans nos territoires, nous avons des populations plus jeunes. Alors, ce qui fait, par exemple, qu'on a beaucoup plus, effectivement, de dépenses que peuvent en avoir d'autres collectivités. Par exemple, on a plus de gamins maternels, ça veut dire qu'il faut plus d'ATSEM. C'est les collectivités qui financent ces ATSEM. Si on veut développer le sport et la culture, il faut plus d'éducateurs sportifs, culturels, de médiateurs pour permettre l'accès à toutes et tous à ces éléments fondateurs pour former le citoyen d'aujourd'hui et de demain aux côtés de l'éducation nationale. Alors, la politique de la ville, c'est aussi une politique qui est très évaluée, contrairement à l'idée que certains en ont. Ces données permettent de montrer que les écarts, les inégalités, que ce soit dans le diplôme, l'emploi, la formation, est-ce que ces écarts se résorbent ou au contraire restent tels quels? Qu'est-ce que ça veut dire? Que la politique de la ville n'est pas efficace ou au contraire que ça serait pire si elle n'était pas là?
Je pense que la politique de la ville ne peut pas s'étudier uniquement à un temps T, parce que c'est sur un temps long. Et on a beaucoup d'habitants dans nos quartiers prioritaires qui ont bénéficié, jeunes ou moins jeunes, de différents aspects de la politique de la ville, qui ont réussi à trouver un travail, à pouvoir fonder une famille, à se mettre dans des projets. Et bien souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils quittent ce quartier prioritaire. Et quand ils quittent le quartier prioritaire, ils sont remplacés par quelqu'un, par des familles qui sont parfois plus encore en difficulté que ceux qui ont quitté. Donc, on peut avoir un sentiment d'un puits sans fond. Alors, ça pourrait être désespérant. Mais moi, je pense, non, si on regarde, et je vais prendre un exemple après les Jeux Olympiques et Paralympiques. Bah, heureusement, il y avait les sportives et sportifs issus des quartiers prioritaires pour alimenter les médailles que chacune et chacun se félicite de l'équipe de France. On a beaucoup d'athlètes qui sont issus de nos quartiers. Et pourquoi ils ont réussi? Parce qu'on a des acteurs associatifs dans nos quartiers qui font un travail remarquable, qui donnent beaucoup de leur temps, souvent et pas beaucoup d'argent, beaucoup épaulés par les collectivités, notamment en termes d'investissement de bâtiments sportifs, d'intérieur ou d'extérieur. Voilà, donc oui, je crois que la politique de la ville, j'en suis même persuadé, elle est terriblement utile, mais faut-il avoir le souci de la regarder sur un temps long et non pas sur des chiffres un peu cassants comme certains le font et se répandent dans certains médias. Merci beaucoup. Merci.